Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils afin de booster les performances de vos pages de vente grâce au neuromarketing. Donc tout d'abord, le neuromarketing c'est quoi? En fait, c'est simplement la combinaison entre les neurosciences et le marketing. Et en fait, l'objectif c'est de mettre les études faites sur le cerveau humain au service du marketing pour pouvoir influencer le comportement des visiteurs et des consommateurs et en fait les pousser à passer à l'action. Donc que ce soit remplir un formulaire, demander une demande de démo, passer à l'achat, etc. Mais avant de vous partager un template de landing page qui est optimisé pour la conversion, j'aimerais vous parler de la psychologie cognitive et plus particulièrement des différents systèmes de pensée. J'ai récemment écouté une interview de Romain Bouvet, docteur en psychologie cognitive et sociale, durant laquelle il parle des différents systèmes de pensée et de leur importance en marketing. Et du coup, vous devez savoir qu'il existe deux systèmes de pensée. Le système 1 est rapide, intuitif et émotionnel et le système 2, quant à lui, est plutôt lent et réfléchi. Je peux vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez la différence. Si je vous dis 2 plus 2, le 4 arrive de façon inconsciente à votre esprit. C'est le système de pensée 1. Mais si je vous dis 21 x 18, il n'y a rien qui arrive à votre esprit puisque vous devez calculer, ça implique une réflexion et donc c'est le système de pensée 2, le système lent. Le système 1 est un système inconscient qui active une image mentale, tandis que le système 2 est un système conscient. Ce sont deux traitements totalement différents dans le cerveau et lorsque vous activez le système 1, vous n'activez pas le système 2 et inversement. Si vous voulez être persuasif et avoir une page qui convertit, vous devez systématiquement parler au système 1 de vos prospects. Ils ne doivent pas avoir à réfléchir et votre proposition de valeur doit résonner comme une évidence dans leur tête. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des entreprises font du système 2, donc leur proposition de valeur n'est pas claire, l'information n'est pas dans le bon ordre et les entreprises rédigent des gros blocs de texte et obligent les prospects à lire ce qu'ils n'aiment pas faire. Du coup, ça active de la méfiance dans le cerveau des prospects et du coup, le comportement d'achat et le passage à l'action est peu probable. Le système 1, quant à lui, active la compréhension et les émotions et il donne d'ailleurs un très bon exemple dans l'interview. Pendant une campagne de dons pour récolter des fonds pour la famine en Afrique, il a récolté 2 flyers qu'il a AB testés. Sur le flyer numéro 1, il a marqué plus de 30 millions d'enfants en situation de famine en Afrique, alors que sur le flyer numéro 2, il a marqué « Elle s'appelle Marie, elle a 7 ans, elle est malienne et elle est en situation de famine ». Résultat, 2 fois plus de dons pour le flyer numéro 2. Pourquoi? Simplement parce que notre cerveau a la capacité de s'imaginer Marie et ça active des émotions, donc l'altruisme, tandis que 30 millions d'enfants en situation de famine, notre cerveau n'a pas la capacité mentale de se l'illustrer, de se l'imaginer et donc ça n'active pas d'émotion et donc pas de passage à l'action. Vu que la mort d'un homme c'est un drame, celle d'un million une statistique. Du coup, vous voyez, c'est exactement ce que vous devez faire en marketing. Pas jouer sur la tristesse évidemment, mais adapter votre communication au cerveau humain et à sa faculté de prendre des décisions. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le copywriting, c'est tout un art et il faut savoir que la prise de décision pour vos prospects de passer à l'action, elle peut se jouer vraiment sur des détails et c'est pour cette raison que je vous recommande fortement de faire des A/B tests. Voilà, donc maintenant que vous en savez un peu plus sur les différents systèmes de pensée et que vous avez compris l'importance du copywriting, je vais vous partager un template de landing page que j'ai réalisé en m'appuyant sur le neuromarketing et sur les nombreuses landing pages qu'on a réalisées avec Geminos. Donc la page est divisée en 8 parties. Donc premièrement, on a le hero header, ensuite on a la réassurance numéro 1, les bénéfices, le pricing et l'offre, la réassurance numéro 2 avec les témoignages, les use cases, le CTA à banner et enfin le footer. La performance de votre page de vente réside dans ces 3 étapes consécutives. 1. Vous devez susciter l'attention de votre prospect. 2. Vous devez le persuader que votre offre est faite pour lui. Et enfin 3. Vous devez le convaincre de passer à l'action. Pour susciter l'attention de votre prospect, votre hero header a un rôle primordial. Il doit arriver sur votre page et tout de suite comprendre en quelques secondes en quoi votre offre ou service est intéressant pour lui et ça en quelques mots et avec très peu d'images. Le choix du titre de votre page est super important et c'est pourquoi je vous recommande fortement de l'A/B tester. Une fois que vous avez attiré son attention, il est connecté émotionnellement et vous pouvez maintenant passer à l'étape de persuasion. Pour l'étape de persuasion, il y a une règle très simple, c'est clarté, clarté et clarté. Vous devez vraiment mettre en avant les avantages de votre produit ou de votre
votre service et surtout ne mettez pas en avant vos fonctionnalités mais plutôt les bénéfices et les avantages qu'elles apportent. Vous voyez, si je prends l'exemple de Steve Jobs lors de la présentation de l'iPod Nano, il aurait pu dire 1 giga de stockage dans le plus petit lecteur MP3 du monde. Au lieu de ça, il a dit plus de 1000 musiques directement dans votre poche. Et du coup, si on en revient au système de pensée que je vous ai présenté tout à l'heure, 1 giga de stockage dans le plus petit lecteur MP3 du monde, c'est du système 2, ça ne provoque pas d'émotion, on a du mal à avoir une image mentale, donc le passage à l'action, l'achat est peu probable, tandis que plus de 1000 musiques directement dans votre poche, ça provoque une image mentale, ça provoque des émotions et potentiellement le passage à l'acte, le passage à l'achat. Donc en plus de mettre en avant les bénéfices de votre produit ou de votre service, ce qui est super intéressant comme moyen de persuasion, c'est de partager les témoignages clients et surtout les avant-après. Partager les avant-après, ça va générer une imagerie mentale dans la tête de vos prospects et ça va les aider à se projeter. Et du coup, ça va les persuader que votre offre est faite pour eux et ça va du coup les persuader à passer à l'action. Et pour finir, étape numéro 3, une fois que vous avez attiré l'attention de vos prospects et que vous les avez persuadés, vous devez les inciter à passer à l'action. Pour cela, vous devez remplacer vos call to action par des call to benefit. Ils vont servir à réinjecter des émotions et des incitateurs afin de motiver vos prospects à passer à l'action. Exemple, télécharger, recevoir mon plan d'action, m'abonner, accéder au catalogue complet. Un moyen simple de passer de l'un à l'autre, c'est d'ajouter un pourquoi au milieu. M'abonner, pourquoi, pour accéder au catalogue complet. Ne dites pas à vos prospects de passer à l'action, dites-leur ce qu'ils ont à gagner à passer à l'action. Et encore une fois, s'il vous plaît, A/B tester le wording de vos boutons. On a déjà doublé le taux de conversion d'un client simplement en modifiant le wording d'un de ces boutons. Voilà, donc pour conclure sur cette vidéo, je vous rappelle que la recette du succès pour vos pages de vente réside en 3 étapes clés. 1. Vous devez être capable d'attirer l'attention de vos prospects en quelques secondes. 2. Vous devez le persuader que votre offre ou service est fait pour lui. Et 3. Vous devez l'inciter à passer à l'action. Vous ajoutez à ça une petite pincée de copywriting à la sauce système 1 et je peux vous garantir que votre page de vente convertira comme never. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir appris ne serait-ce quelques petites choses et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit like pour la force.